Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de The Breaker en partenariat avec Meian. The Breaker, c'est un manga d'action déjà sorti plusieurs fois en 10 tomes et il revient chez Meian avec une édition Ultimate. On suit Shinwoo, un lycéen constamment pris pour cible par les abrutis de son lycée. Et si je devais le définir en un mot, je dirais faible. Le mec ne fait que se plaindre et ne fait absolument rien pour que les choses changent. Un jour, il fait la rencontre d'un nouveau professeur, Han Shonwoo. Ce dernier, en plus d'être un gros charreau, cache un secret. Et c'est notre héros Shinwoo qui va découvrir que son professeur est en fait très fort. Vraiment très fort. Mais au lieu d'aider son élève, Shinwoo va tout faire pour ne pas s'impliquer dans ses problèmes, quitte à le laisser se faire tabasser. Il est clair qu'en termes de pédagogie, on a vu mieux. Mais c'est grâce aux encouragements de son professeur, plutôt à ses reproches, qu'il va se ressaisir. Après, notre héros va entamer une grosse négociation avec son professeur pour apprendre les arts martiaux auprès de lui. Mais ça va être compliqué parce que Shinwoo, il a absolument pas envie de se faire chier avec lui. Franchement, au début, ce mec, c'est vraiment un pauvre type pas du tout attachant. Heureusement, par la suite, ça va évoluer. Mais c'est finalement après avoir été confronté à la persévérance de notre héros que Shinwoo va se décider à le prendre comme disciple et aussi va commencer à changer. Et il va se rendre compte que son disciple est peut-être le diamant brut qu'attendait le Murim. Mais commencez pas à vous exciter, il va y avoir du boulot. On part de ça, je rappelle. Mais bon, ayez confiance en Shinwoo, il paraît pas comme ça, mais c'est le mec le plus puissant et badass du Murim. Enfin voilà ce qu'il en est du synopsis. Évidemment, j'ai omis plein de détails que je vous laisserai le découvrir, mais maintenant on va passer à mon avis. Déjà commençons par parler de l'univers, de l'ambiance du titre, qui est assez spécial parce qu'on commence avec une grosse inspiration GTO. Et là, personne ne pourra me contredire, parce que vraiment il y a des scènes qui sont absolument pareil. Mais pourtant, à partir de la moitié de la série, on va faire un gros virage direction l'Umurim pour un polar vraiment très sérieux. Et justement, vous le savez si vous êtes habitué aux œuvres qui traitent du Murim, mais c'est toujours très compliqué de s'immerger totalement. Déjà, on a des noms coréens, que ce soit des noms coréens ou chinois, c'est toujours compliqué à retenir. En plus, on a plein de sectes, plein de techniques. Bref, c'est un peu galère. Heureusement pour nous ou pas, le rythme au début est très lent, donc on a vraiment le temps de s'immerger dans l'œuvre, mais cette lenteur n'est pas forcément qu'une bonne chose. Mais on y reviendra tout à l'heure. Sinon oui, vous avez un petit peu d'humour au début, qui m'a pas forcément atteint personnellement, mais qui saura peut-être vous satisfaire. Par contre, quand vous avez le gros virage dont je vous ai parlé, eh bien l'humour disparaît petit à petit. Après, c'est pour laisser place à des moments vraiment sérieux et plutôt attrayants. Sinon, parlons des personnages en commençant par le héros, Shinwoo, qui au début est un des pires héros que j'ai pu voir, étant donné qu'on a un héros faible, lâche et très pleurnichard. Mais bien sûr, évidemment, vous l'avez compris, il va évoluer, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et psychologiquement, il en avait besoin. Et finalement, c'est sa persévérance qui va devenir son plus gros atout et qui va vraiment nous attacher au personnage. Il va devenir courageux, beaucoup plus fort et surtout badass. Et ça, c'est peu de le dire, mais on le verra dans la série suivante. Sinon, en ce qui concerne son caractère, si on enlève le côté pleurnichard et lâche, c'est vrai qu'on a quelque chose de vraiment intéressant avec un héros au grand cœur comme on les aime. L'autre personnage principal finalement de l'œuvre, c'est Han Shonwoo, le professeur, le fameux guerrier extrêmement puissant du Murim, qui au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment pas intéressant. Un gros charreau qui essaye de se faire passer pour Onizuka mais qui est vraiment moins drôle, personnellement c'était mon ressenti, et il va falloir attendre, mais il va devenir comme on le souhaite, badass, puissant, intéressant et surtout attachant. Sinon on a d'autres personnages intéressants que je vous affiche ici. Oui, il y a trop de prénoms compliqués donc je vais me contenter de les afficher, mais ils sont vraiment plaisants à suivre. En ce qui concerne les dessins, eh bien il y a de très belles planches. Mais c'est vrai que le début n'est pas très garni en belles planches, c'est par la suite que vous allez vous régaler, que ça soit en combat, en planche badass, mais par contre on a de la chance parce qu'avec cette édition Ultimate, on a pas mal de pages couleurs au début du tome, donc on pourra se régaler avec ça en attendant les tomes avec un peu plus d'action. Maintenant parlons de quelque chose qui fâche, le rythme. Oui, le rythme de The Breaker est infernal, surtout au début. C'est lent et c'est pas du tout représentatif de ce qui va se passer par la suite. On essaye de se faire un petit mélange de GTO, un peu low cost, personnellement, ça m'a pas trop accroché, et finalement ça va devenir extrêmement sérieux avec des combats incroyables et des personnages vraiment très attachants, qui au départ ne l'étaient pas du tout, comme le héros ou Shinwoo. Donc je vous préviens et vous en supplie, restez après les premiers tomes. Voilà, le premier tome, parce que vu qu'on est sur une version Ultimate, c'est des doubles tomes, qui sont assez grands, donc franchement ça passe. Mais il faudra attendre le deuxième tome pour que ça soit vraiment intéressant. Donc le premier tome sera moins bien que le reste. Mais dites-vous que c'est une évolution, au fur et à mesure ça va devenir de mieux en mieux, et vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Revenons un petit peu sur cette édition Ultimate. Personnellement ça fait assez longtemps que je connais The Breaker, c'était grâce à Idan à l'époque parce qu'il avait la vieille série, qui m'avait vendu, parce que lui il avait acheté l'édition de Meian en coffret, et là Meian revient avec une édition Ultimate, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas eu les bonus qui étaient dans le coffret, parce que vous pouvez le revoir
dans cette édition. En effet, on a pas mal de pages couleurs qui étaient dans le hardbook, ainsi que pas mal de goodies que vous pouvez récupérer en librairie, et ça fait plaisir. De plus, le recadrage qui a été fait sur les autres éditions, qui reniait un petit peu finalement les pages, a été enlevé. Donc là, on a des pleines pages qui sont beaucoup plus agréables, même s'il faut vraiment avoir les 2 tomes avec les différentes éditions pour voir la différence, on va pas se mentir. Évidemment, on a un papier de meilleure qualité par rapport aux autres éditions, et évidemment le gros format, donc on est sur 2 tomes en 1, et étant donné que c'est un format perfect, ça fonctionne bien. Moi j'aime beaucoup, c'était très agréable à la lecture, et puis ça m'a permis de redécouvrir cette pépite qui est actuellement 3 tomes, le 4e arrive bientôt. Ça sera une série en 5 tomes étant donné que c'est des doubles tomes, mais personnellement je suis bien content de l'avoir arrivé chez nous. Bref, pour conclure, The Breaker revient dans cette édition Ultimate qui fait bien plaisir et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir cette série mythique. Et je pense qu'il y a pas mal de connaisseurs parmi vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, qu'on puisse discuter un petit peu de cette œuvre mythique. Et à part ça, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!